Mercredi 10 avril 2024, la question centrale, l'amour ou l'égoïsme? C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ceux qui nous font du bien et qui nous apportent paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message, en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Nous vous invitons à le redire avec nous. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Comment l'amour de Jésus ressort-il de ses prophéties sur son peuple? De quelle manière Dieu reste-t-il fidèle à ses promesses envers son peuple dans les épreuves? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « Prendre soin de la communauté ». L'Église chrétienne primitive s'était développée non seulement parce que ses membres prêchaient l'Évangile, mais aussi parce qu'ils vivaient l'Évangile. Les croyants pratiquaient le ministère de Christ, qui parcourait toute la Galilée, nous dit le texte de Matthieu chapitre 4, verset 23. Oui, ils parcouraient toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissaient toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus se souciait profondément des gens et de l'Église du Nouveau Testament en faisant de même. C'est cet amour désintéressé et cet engagement à répondre aux besoins humains combiné au partage de la bonne nouvelle de l'Évangile dans la puissance de l'Esprit Saint qui avait eu un tel impact sur le monde au cours des premiers siècles de l'Église chrétienne. Nous vous invitons à lire avec nous Actes chapitre 2, les versets 44 et 47, Actes chapitre 3, versets 6 à 9 et Actes chapitre 6, versets 1 à 7. Et nous répondrons à cette question. Bien que les circonstances varient, quels principes pouvons-nous tirer de ces passages concernant le christianisme authentique? Nous commençons à lire Actes chapitre 2, versets 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous lisons maintenant Actes chapitre 3, versets 6 à 9. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Nous lisons maintenant Actes chapitre 6, versets 1 à 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes
de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Après la lecture de ces trois textes, Actes chapitre 2 versets 44 à 47, Actes chapitre 3 versets 6 à 9 et Actes chapitre 6 versets 1 à 7, nous répondons à cette question. Bien que les circonstances varient, quels principes pouvons-nous tirer de ces passages concernant le christianisme authentique? Ces croyants du Nouveau Testament suivaient le modèle de Christ qui, comme l'exprime Pierre, était loin du Saint-Esprit de force, allant de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Pierre le dit dans Actes chapitre 10, le verset 38. L'Église de Christ était son corps sur la terre et, au cours des premiers siècles, elle avait également exprimé l'amour sacrificiel de Christ et sa préoccupation pour l'humanité blessée et brisée. Ces croyants étaient des exemples vivants de la compassion de Christ. Dans le grand conflit qui fait rage dans l'univers, le diable veut défigurer l'image de Dieu dans l'humanité, mais l'objectif de l'Évangile est de restaurer cette image dans l'humanité. Cette restauration comprend la guérison physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus révèle son plan pour chacun d'entre nous. Et Jésus dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Oui, Jésus désire que nous soyons en bonne santé physiquement, mentalement éveillés, émotionnellement stables et spirituellement sains. Cela est particulièrement vrai à la lumière de son retour promis. Ce monde est confronté à une crise énorme. Les prédictions de Jésus dans Matthieu chapitre 24 et Luc chapitre 21 annoncent des conditions catastrophiques sur la terre avant son retour. Lorsque Christ nous touche par sa grâce curative, nous aspirons à toucher les autres par son contact, afin qu'ils puissent être aussi guéris. Jésus nous envoie dans le monde brisé en tant qu'ambassadeur pour toucher les autres avec son amour. Le christianisme du Nouveau Testament se caractérise par l'amour des chrétiens les uns pour les autres et pour leur communauté. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quel est le rôle de l'Église dans la coopération avec Christ pour prouver la fausseté des accusations de Satan? Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et c'est ce que nous voulons vraiment, Seigneur, que ton règne vienne. Oui, que Jésus puisse revenir très prochainement, comme il nous l'a promis, afin que nous puissions rentrer avec lui dans l'éternité. Ô Seigneur, il y a tellement de misère dans notre monde, tellement de maladies, tellement de souffrances mentales, souffrances physiques, souffrances émotionnelles, souffrances spirituelles. Mais Jésus est venu pour libérer les hommes. Et alors, Seigneur, tu as choisi ton Église pour qu'elle aussi fasse les mêmes œuvres que Jésus et que ton Église puisse aussi délivrer les hommes, les libérer des chaînes de l'ennemi, afin que les brebis aient la vie, comme tu l'as dit. Oui, que tes enfants aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Nous prions pour que tu déverses ton esprit sur tes enfants, afin que chacun d'entre nous, nous puissions faire ta volonté et représenter l'image d'Église à ce monde qui en a besoin. Merci Seigneur, merci une fois de plus
de nous bénir et de nous fortifier pour la mission que tu donnes à chacun. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.